Oh, ça fait du bien de reprendre les Jesus Coffee, là. Ouais, franchement, c'est sympa. En plus, avec les intros, c'est fun. Fun. Bon, faut charbonner pour en trouver quand même des inspi, parce que 4 par semaine, c'est beaucoup, hein. Bah, d'ailleurs, on est quel jour, là? Là, on est le 1er février. Ah bah, poisson d'avril, on est tombé sur un bon jour, et pas un bon soir. On a de la chance, hein. Le principe du poisson d'avril, c'est que c'est en avril. Bon, sinon, demain, on est quoi? Bah, du coup, demain, on est le 2. Ah bah, le 2 février, c'est la Chandeleur. La Chandler? La Chandeleur, ouais. Attends, t'es en train de me dire qu'ils ont fait un jour spécial pour un personnage de Friends? Mais c'est trop ouf! C'est-à-dire qu'ils ont aussi fait pour Rachel, pour Ross et Joey, mais c'est quand? Faut que j'aille voir son calendrier. Attends, mais qui c'est qui rigole comme ça depuis tout à l'heure? On est dans un épisode de Friends. Jesus Coffee, bon matin. Comment tu vas, Cathy? Très bien, et toi, Alex? Ben ça va bien, on est content, on a repris le Jesus Coffee, on a repris notre rythme, on est content de vous voir ce matin, on a repris hier, on vous a souhaité une bonne année aussi, même en retard, parce que on était le dernier jour, donc ça va encore, on était bon, on était encore en janvier, mais voilà, ça a été un peu terrible pour nous, en tout cas ce début d'année, mais on revient en force, en forme et rempli de zèle et de foi parce que nous sommes au Jesus Coffee et c'est l'émission qui réveille ta foi. Alléluia. Voilà, donc on continue. Moi on continue avec les livres. Hein. Et oui. Vous connaissez maintenant un petit peu le concept du Jesus Coffee. On a tous les jours, pendant une semaine, on étudie un livre particulier et nous continuons aujourd'hui avec Cathy, avec Daniel. Alors moi, c'est un livre que j'aime beaucoup parce que j'aime Daniel déjà pour sa foi. Amen. Foi qu'il a, voilà, et tout. Et donc, cette consécration. Tout à fait. Et donc, on va commencer par lire un verset qui se trouve en Daniel 1,8. Et ça dit, Daniel arrêta dans son cœur. Il prit la ferme décision, il prit une résolution en fait, qu'il ne se souillerait point par les mets délicats du roi et par le vin qu'il buvait. Et il demanda au prince des eunuques de lui permettre de ne pas se souiller. Et moi, c'est un verset qui est venu me rejoindre dans ma vie, mais vraiment à des moments phares, des moments clés, parce que ça dit en fait qu'il a pris la décision avant. Et des fois, on attend d'être dans la situation et voilà, et on peut se laisser embarquer, emporter dans des choses que finalement on voulait pas trop faire ou qu'on savait pas trop. Et je pense que c'est très important de savoir qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est pas bon pour nous. Et des fois de dire ça, je sais que pour moi, c'est peut-être pas bon, c'est peut-être pas bien, c'est peut-être dangereux. Et du coup, de prendre en amont la résolution de dire là, je vais faire attention si je me trouve dans cette situation, je sais que ça, je le fais pas. Voilà. Parce que ça va m'éloigner de Dieu. C'est ça, fait. tout à fait. Et je crois que c'est vraiment, moi, c'est vraiment un verset clé dans ce sens-là. Parce que je crois qu'en tant que chrétien, on doit vraiment avoir ce temps de consécration, ce temps pour Dieu, ce temps à part, de se mettre à part en fait pour Dieu et de rechercher qu'est-ce qui nous approche de Dieu, qu'est-ce qui nous aide à être plus près de lui et aussi connaître qu'est-ce qui peut nous éloigner. Et oui, parce qu'il y a des choses qui nous font tomber en fait. Et des fois, quand on les identifie pas, on tombe. Et après, c'est souvent cyclique. Je sais pas si ça fait pour vous, mais en tout cas, moi, je sais que c'est cyclique. C'est-à-dire que tant que j'ai pas compris la leçon, ça revient. Ça revient jusqu'à ce que je capte qu'en fait, cette chose-là, elle m'éloigne de Dieu. Ce péché-là me coupe de ma relation, m'empêche de m'approcher de lui. Donc après, c'est sûr qu'une fois qu'ils sont identifiés, là, on se dit, on va éviter de se frotter à cette circonstance. Ouais, et voilà. Et vraiment, de prendre cette résolution en amont, ça va aider. Et ça me fait penser à un verset dans les évangiles qu'on trouve je ne sais plus trop où, qui dit que si ton bras, ton œil, ou ça, est une occasion de chute, arrache-le et coupe-le. Coupe-le, c'est ça en fait. Voilà, et c'est vraiment ça en fait. Parce qu'on ne va pas se couper le bras, on ne va pas s'arracher les yeux. Non, il faut rester sage. À un moment donné, si cette chose-là, cette situation, ce péché, cette action, cette habitude aussi. Ça va m'éloigner de Dieu. Il faut que je prenne la décision de couper avec pour pas prendre ce risque de m'éloigner de Dieu. C'est ça. Et en fait, lui, il savait que, pour recontextualiser Daniel, donc avec ses amis, donc c'était des Juifs, ils avaient grandi, éduqués dans la foi aussi. Donc on sait que Daniel, lui, par exemple, il avait
compris. Il y a des choses, on le voit dans toute sa vie, la façon dont il prie, dont il jeûne, la façon dont il se met à part complètement des choses qui ne sont pas de Dieu, de prendre même des résolutions, de continuer à prier, alors que le décret dit non, interdiction de prier à quelqu'un d'autre que le roi. Lui continue de prier, donc il y a des choses comme ça qu'il savait. Et donc, comme il a été éduqué, je pense que c'est pour ça que c'est important de lire la parole, de prier, d'avoir ces temps où on est seul avec Dieu. Parce que Dieu sait, il y a des choses qui vont jamais te faire tomber, qui vont me faire tomber à moi, qui vont faire tomber Cathy, mais toi, ça va pas faire tomber. Mais il y a des choses que toi, ça va te faire tomber, ça va te faire chuter. Et pour bien comprendre ça, pour bien rester attaché à lui, la seule façon, c'est de connaître Dieu et de s'approcher de Dieu. La façon la plus simple, c'est la prière, c'est la lecture de la parole, l'écoute de chants, de prédications aussi, d'écouter. Quand on sent qu'on commence à glisser, va te mettre un bon chant derrière toi, commence à lire la parole et prie. Parce que c'est là, à ce moment-là, où tu vas comprendre comment résister au moment de la tentation. Daniel, je pense que sa force était vraiment dans le fait qu'il avait compris que ce que Dieu prescrivait, c'était ce qu'il y avait de meilleur pour lui. Et du coup, il avait vraiment cette foi pleine entre ce que Dieu dit, c'est ce qu'il y a de meilleur pour moi. Et du coup, il s'y est attaché et c'est pour ça qu'il n'a pas voulu aller goûter au mets du roi parce qu'il savait que ce que Dieu avait prévu comme régime alimentaire, ce qui était meilleur, ça allait être meilleur pour lui. Et on va le voir dans plein de choses dans sa vie. Il sait que son temps de prière, pour lui, il ne peut pas s'en passer. C'est essentiel parce que c'est sa relation avec Dieu. C'est là où il va pouvoir se confier, il va pouvoir être vraiment dans une relation et il sait qu'il en a besoin pour sa vie. Donc il y déroge pas. Et quand on va lui dire voilà, si tu fais ça, tu vas être jeté au lion. Et il va pas hésiter. Lui il dit c'est pas grave si je suis jeté au lion, mais je renoncerai pas à ce qui est bon pour moi, à ce que Dieu m'a donné. Et c'est vraiment ça la force de Daniel. Et moi ça me pour moi je l'aime pour ça, Daniel. Je dis c'est un exemple vraiment pour ça. C'est vrai, de consécration, de dire je me mets à part, je décide et puis Dieu le bénit parce que c'est le seul, on va dire, sage dans tout Babylone qui va réussir à interpréter les rêves, à pouvoir sauver même les autres sages, parce que, comme on l'a dit, je sais plus quand, hier, il y avait vraiment le roi, si vous ne dites pas mensonger, que vous ne l'interprétez, vous allez tous mourir. Donc lui, il a été un petit peu le sauveur de dire, voilà. Donc il était béni, c'était quelqu'un de béni parce qu'il était consacré. Mais c'est pas parce qu'il se consacrait qu'il était béni. Comment dire ? On en a parlé tout à l'heure. C'est pas le fait de dire, voilà, moi je veux faire des œuvres bonnes qui va faire que je vais avoir la faveur. Ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que c'est la relation que Daniel avait tissée avec Dieu, la connaissance qu'il avait de son Dieu et dans ses lois, qu'il faisait se consacrer. C'était l'inverse en fait. C'est pas le fait de dire aujourd'hui je décide de jeûner, de pas manger, je décide de me consacrer, mais pour des mauvaises motivations. Vous voyez ce que je veux dire ? La motivation elle est importante en fait. C'est ça que j'essaye de dire. Mais en fait c'est parce qu'il avait compris que Dieu avait des meilleures choses, qu'il y avait des bonnes choses pour lui, qu'il s'approchait de lui et c'est grâce à ça en fait qu'il pouvait accomplir le reste. C'est parce qu'il savait que Dieu était bon avant tout pour lui et que Dieu allait lui donner des bonnes choses et qu'en Dieu il trouverait en fait tout ce dont il avait besoin et c'est quand il s'approchait de lui que du coup il avait la force même pour faire tout le reste en fait. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Voilà, c'est la même chose pour nous aujourd'hui. J'aime beaucoup par exemple quand à un moment donné Shadrach, Meshach et Abednego, les trois se retrouvent dans la fournaise. Je vais y venir. Allez, vas-y, je te laisse. Vas-y. Donc ils se retrouvent dans la fournaise et là on en parlait tout à l'heure avec Cathy, c'est vrai, il n'y a pas Daniel. Il n'y a pas Daniel, il n'y est pas lui. Lui, en fait, juste avant, quand vous relirez bien Daniel, vous allez voir un petit peu la chronologie. Juste avant lui, il avait interprété le rêve et il était passé Premier ministre, en gros, en imaginant très rapidement. Et en fait, les trois amis ont été placés en intendance sur Babylone. Et c'est eux qui n'ont pas voulu se prosterner devant la statue d'or, qui se retrouvent, parce qu'ils ont dit mais tu peux nous faire tout ce que tu veux, il a dit ça aux hommes du roi, tu peux nous faire tout ce que tu veux, on ne peut pas se prosterner devant toi, notre Dieu, s'il veut nous délivrer, il nous délivre, s'il veut pas, mais ce sera sa volonté. Et en fait, il se retrouve dans une fournaise ardente chauffée 7 fois plus, les gardes meurent, enfin il y a un truc de dingue, parce que pour moi la fournaise ardente... Et ceux qui s'approchent simplement pour les accompagner. Ah oui, ils meurent, mais eux, même pas ils sentaient l'odeur du brûlé, de la fumée ou quoi. Et eux, les trois,
se retrouve, mais sans Daniel. C'est quand même particulier. Ça veut dire quoi, en fait? Pour toi, quelle est ta signification? Du coup, moi, ce passage, quand je l'ai relu, je me suis dit, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas Daniel. Pas Daniel. Parce qu'on pourrait dire, oui, mais Daniel, il était particulier, il avait des visions. Il était il avait une notion particulière, il avait une relation particulière avec Dieu qui l'a protégé. Mais là, Daniel, il est même pas là. Mais ses amis sont quand même préservés. Oui. Mais parce que ses amis, ils étaient aussi avec lui Tout à fait. dans le début, dans la résolution de ne pas se souiller, de se consacrer à Dieu. ça. Ils étaient aussi avec lui, donc ils avaient pris aussi cette résolution de se confier en Dieu, de mettre Dieu en premier. Et du coup, ils sont aussi protégés. C'est-à-dire que Dieu n'a pas de favori, en fait. On pourrait, oui, Non. Daniel, c'est le chouchou, il a les visions et tout. Non, il n'y a pas de chouchou avec Dieu. Dès qu'on s'approche de lui, en fait, dès C'est qu'on ça. se confie en lui, dès qu'on lui fait pleinement confiance, parce que là, ils font confiance aussi, quoi. Mais oui. Je veux dire, je sais pas, moi, Dieu, ils ont fait dit, peur, non, quand nous, même, On décide. on décide, on y va, vous nous brûlez, vous nous brûlez, mais on restera attaché à Dieu. Cet attachement, cette pleine foi, là, cette confiance absolue, en fait, elle sera toujours rémunérée par Dieu. C'est vrai. Il viendra toujours, si on lui fait confiance, il viendra toujours nous retrouver là où on en est dans notre besoin. Et c'est vraiment, moi, le livre de Daniel, c'est vraiment ça, le cœur. Oui. À part les Après, oui, il y a toute le côté mais sur le apocalyptique. côté pratico-pratique, voilà. C'est vraiment sur cette foi de dire Dieu, il sait ce qu'il y a de meilleur pour moi. Si je le mets en premier, Oui. je serai toujours conduit dans le meilleur qu'il a pour moi et dans ce qui est le mieux au final. C'est ça. Voilà, cette pleine confiance que Dieu, il veut le meilleur pour nous. Et ce matin, on va prier dans ce sens. Tu veux bien prier, Cathy? Allez. Dans ce sens, pour que chacun d'entre nous puissions vraiment prendre des résolutions ce matin, vraiment définitives même aujourd'hui, des résolutions fermes et définitives de rester à part et avoir confiance en Dieu ce matin. Amen. Notre Père, merci. On veut vraiment ce matin te confier les auditeurs qui seraient là avec nous et qui ont envie de s'approcher plus de toi, qui ont envie de te connaître mieux. Viens vraiment les aider à peut-être se séparer de ce qui les éloigne de toi, de ce qui les empêche de vivre vraiment ce que tu as préparé pour eux. Viens vraiment visiter leur cœur et leur montrer combien tu les aimes, combien tu as des choses bonnes pour eux, afin qu'ils puissent se séparer de ce qui les empêche d'être vraiment à toi. Par ton esprit, viens vraiment les visiter, viens vraiment leur donner cette capacité, cette résolution pour qu'ils puissent faire les bons choix pour leur vie et qu'ils puissent s'approcher de toi avec cette assurance que tu nous donnes. Amen. Merci parce que tu as vraiment des projets de paix pour chacun de nous et tu sais exactement ce qui est bon pour nous. Alors viens vraiment, par ton esprit, toujours nous révéler qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui va nous conduire vers les bonnes choses et qu'est-ce qui nous éloigne de toi pour que nous puissions vraiment nous séparer de tout ce qui nous sépare de toi. Merci pour ta bénédiction sur nos vies. Merci parce que tu es vraiment un Dieu qui est bon et tu nous aimes et tu veux le meilleur pour nous. Dans le nom de Jésus, nous avons prié, nous te remercions pour tout ce que tu vas faire dans nos vies. Amen, amen et amen. Merci, Cathy. Donc tout de suite, on va se retrouver pour la rubrique du mardi. Et oui, c'est quoi Voilà, et c'est le chant de la semaine. Donc je vais aller rejoindre Marc et on va essayer de filmer tout ça. Ouais. Hé Alex! Ça va? T'écoutes? Ouais, super, excuse-moi. Ouais. J'étais en train d'écouter, c'est un chant d'Hillsong. Ouais. J'avais écouté, qui est, alors la traduction, on pourrait dire, reconsécration, quelque chose comme j'adore. ça. Ah, tu Mais non, connais? mais oui. Ah, mais oui! Mais oui, je connais, bien sûr que je connais. Il est Reconsécration. super. Il est top. Alors en fait, moi, ce que j'aime bien, je sais pas, dans ce chant, je sais pas ce que t'en penses. Bon, Oui. alors, c'est quoi ce chant? Quel est ce chant? Reconsécration, Ouais, ça veut dire qu'on paroles. s'est déjà consacré une fois, on se reconsacre. La thématique et les paroles viennent nous chercher. La thématique et les paroles viennent nous chercher. Alors, c'est un chant qui a été écrit par Brooke Fraser, Oui! la Brooke fille qui a chanté Son nom si merveilleux. Exactement. Elle a chanté Desert Et Song. même qui avait fait un album Séculier. séculier, exactement. Tout à fait. Elle avait bien Something sorti. on the water, something on the water. Oh, 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 oh. C'est vrai, c'est vrai. Et il est top d'ailleurs. Ouais, ouais. Elle était passée à Taratata Tout et à tout. fait. Non, bref. En gros, c'est une chrétienne qui a écrit. Et en fait, moi, ce que j'aime bien, le premier consécration, je sais pas si vous l'avez écouté, en tout cas à l'église, on le chante souvent, consécration, Oui, on chante. exactement. C'est un chant qui a été écrit par Sébastien Gorn, il me semble, en collaboration avec une autre église. Et en fait, celui-là, c'est pour l'église, en fait. Oui. C'est l'église qui se reconsacre. Revenir à la Revenir à la source ensemble. Et ça, moi, je trouve ça extraordinaire. Pour moi, c'est un vrai chant d'auditoire. enlever les tables. Faire tomber les tables, Voilà, enlever comme tout ce qui Jésus n'est dans pas le temple, Dieu. il enlève ce qui est pas bon. C'est extraordinaire. Et ce chant, vous allez l'écouter. puis, il est là, beau. tout de suite.
Et puis il est beau. Oui, il est bien composé. Voilà, il est bien composé et c'est vraiment, pour moi, c'est pas juste moi qui me reconsacre, et moi j'ai besoin de me consacrer en individuel, C'est l'unité. mais l'Église a besoin d'être ensemble et de dire Amen. on est ensemble et on décide de se reconsacrer à Dieu. Avec ce chant ce matin, on se reconsacre ensemble. Amen. Alors du coup, on va pas rentrer dans les paroles là tout de suite Non. parce qu'on n'a pas trop le temps, mais je vais essayer de bien trouver une trad qui soit pertinente et on va le faire à l'église. Mais c'est super. Voilà. Eh ben T'es d'accord? voilà, c'est ça, source de vie. Parce que source de vie, De Church Church to to be. be. Bye, ciao. Ciao. So we surrender. If you're calling, we're coming. We're not walking, we're running. God, we need we surrender. We surrender.